Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto dédié à Publisher. Je vais vous montrer aujourd'hui quelques petites astuces sur les images, les lettrines, deux, trois petites choses. Quand vous startez votre logiciel, vous arrivez sur une page telle que celle-ci et comme montré dans un précédent tutoriel, vous pouvez aller dans Prédéfini et choisir ici parmi des formats prédéfinis. Et chaque format prédéfini vous propose ensuite des templates. Moi, je veux faire une brochure, une espèce de catalogue. Et je vais pas prendre de modèle, mais je vais aller tout en bas et pour choisir donc ma page vierge A4 format paysage. Voilà, donc là, vous avez pu voir ce que j'aimerais arriver à faire en matière de première page. Donc, quelque chose d'un petit peu biseauté comme ceci, avec un petit titre sympa sur le servant. Donc, on commence toujours par insérer l'image qui se trouve ici. Voilà, insérer. Donc, j'ai mon servant et j'aimerais maintenant qu'il prenne une forme. Donc, avec les formes, ça peut être très sympa à travailler, mais des fois, il faut se creuser un petit peu la tête pour arriver au résultat qu'on veut. Donc, on clique bien sur l'image, on clique sur rogner, mais la partie inférieure, et rogner à la forme. On choisit ensuite une forme qui nous convient. Là, je vais prendre quelque chose qui ressemble à un losange. Voilà. Et alors, quand vous avez les petits traits noirs sur le côté, hein, vous voyez ici, là, on rogne. Mais ici, sur les petites tirettes blanches, on agrandit l'image parce qu'on est toujours sur rogner. Par contre, si vous voulez agrandir la forme, vous cliquez à l'extérieur. Et là, on n'est plus sur rogner, mais apparaissent, donc le rogner n'est plus sélectionné et apparaissent nos tirettes. Donc là, je vais pouvoir l'agrandir de manière assez importante. Alors, comme vu dans un précédent tuto, mais je vous le rappelle, si vous tirez les petites tirettes rondes, vous avez besoin de tenir rien du tout enfoncé, le ratio de l'image va rester, hein, et vous n'aurez pas de soucis par rapport aux proportions de votre image, hein, elles seront gardées. Par contre, si vous tirez la tirette ici, hein, sans rien tenir comme touche enfoncée, votre image elle va se déformer. Hein. On voit ici tout à coup le servant est très étiré. Donc CTRL plus Z pour venir en arrière. Si vous voulez agrandir et garder les proportions, il vous faut tenir la touche majuscule enfoncée. Et là, simplement, il va garder les proportions. Alors, pousser ça un petit peu. Remonter un petit peu. J'aimerais que la pointe ici soit là. Je vais agrandir un tout petit peu ici. Et vous voyez, un espèce de guide qui me dit où est-ce que c'est. Là, je suis pas encore tout à fait convaincue. Vous pouvez utiliser les flèches de votre clavier pour faire bouger un tout petit peu l'image. Voilà, comme ça, elle est ajustée. Et puis maintenant, par contre, on voit ici, parce que là, c'est l'aperçu final. Hein, là, on a le tout, hein, donc il y a un grand débordement de page. Mais on va pouvoir mettre notre servant au milieu parce que c'est finalement ça qu'on voulait montrer. Du coup, ça l'a déplacé un tout petit peu. Voilà. Donc, oups, je sélectionne mon image et je clique sur renier. Et là, je peux déplacer mon image. Voilà. Je vois qu'ici, il y a un petit coin qui n'est pas pris en compte. Donc, non, là, je suis en train de modifier l'image. Je fais CTRL Z, hein, ça revient en arrière. Je resélectionne mon image. Il faut toujours sélectionner renier pour pouvoir accéder à la taille de la zone. Je refais renier. Majuscule enfoncée, hein, parce que je veux qu'il garde les proportions. Et on voit tout de suite qu'on a le petit pointillé qui nous indique où ça se trouve. Donc, ça m'a déplacé un tout petit peu mon image. J'utilise les flèches de mon clavier pour bouger ça très précisément. Voilà. Il faut encore un tout petit peu de grandeur. Voilà. Donc là, du coup, je redéplace un tout petit peu mon image. Et là, cette fois, j'arrive à quelque chose d'assez sympa. On voit ici, donc c'est comme si la page avait été biseautée. Je peux remonter ma page et maintenant ajouter un titre. Donc pour ça, on dessine une zone de texte. Disons que je peux même passer par-dessus. Je vais vous montrer un truc assez sympa. Donc je voulais appeler ça le servant. Voilà. On va mettre ça
en très grand, genre en 72, voilà. Je crois qu'il faut mettre une majuscule à Cervin, c'est comme le minimum, voilà. Et maintenant, ici, vous avez différentes options d'alignement. Typiquement, celui serait coin inférieur droit, donc voilà, comme ça, je pourrais évidemment refaire ça, hein, bon là du coup il a pas assez de place, hein, il crie avec le rouge. Je peux le centrer au milieu, enfin voilà, je peux faire pas mal de choses, ça peut être assez pratique. Je vais ajouter un sous-titre, donc là je vais dessiner une nouvelle zone de texte, insérer, zone de texte, et on va ajouter ici un autre titre, le plus haut sommet de Suisse. Je sélectionne mon texte et ici, je peux choisir une nouvelle police d'écriture. Mettons par exemple quelque chose d'assez épais. Et là, je peux lui dire aussi que j'aimerais qu'il reste au même endroit. Là, il restera au même endroit, mais il va s'aligner à droite. Par contre, ce que je peux faire, c'est faire pour aligner avec Cervin. Voilà. Donc, comme ça, les deux zones ne sont pas de la même taille. On va faire ça comme ça, pour être plus sûr, on va faire les deux zones à peu près à la même taille. Voilà. Sauf qu'il y en a une qui est centrée. Enfin, vous mettez ça un petit peu comme vous voulez. Et là, vous pouvez également changer la taille de la police d'écriture, mettons du 20. Voilà, on voit que tout passe très bien. Voilà, c'est beaucoup plus facile et c'est très joli. Voilà pour avoir une super première page, assez sympa. On peut donc utiliser des formes pour relier notre image et par exemple le mettre dans une croix, dans un rond, enfin dans toutes les formes qui nous sont proposées. Maintenant, dans affichage, je vais aller cliquer page double. On peut aussi le faire ici par clic droit, page double. Voilà, si c'est décoché ou si c'est coché. Et maintenant, on peut ajouter une nouvelle page. Quand on lui a indiqué qu'on travaillait avec des pages doubles et qu'on ajoute une page, il comprend bien que on va ajouter des pages en vis-à-vis. Quand vous ajoutez des pages à un magazine, quand les gens créent le magazine et qu'ils ajoutent des pages, forcément ils vont les ajouter en double parce que la première est seule et la dernière sera également seule, hein, mais les autres sont des pages doubles. Donc toujours dans insérer, vous choisissez page et insérer page vide. Voilà. Ensuite, on l'avait vu ensemble, on peut ajouter donc des repères via l'onglet affichage, création de page, pardon, et ajouter des repères, des colonnes, 4 colonnes, 3 colonnes, ou par exemple si on fait, je sais pas, un article avec une grande photo. Enfin, on trouve pas mal de choses. Il y en a encore d'autres, voilà, pour des étiquettes par exemple, voilà. Donc moi j'aime bien travailler en 3 colonnes. Comme dit dans la précédente vidéo, ils n'apparaissent pas à l'impression. Mais par contre, on pourrait avoir besoin d'un autre repère. On pourrait par exemple avoir un cartouche en bas, comme ceci, et puis qu'on aurait besoin de délimiter. Donc on vient depuis la règle et là je tiens mon clic souris enfoncé et je descends et apparaît un repère que je peux mettre n'importe où, que je peux modifier, que je peux supprimer. C'est assez pratique si par exemple on veut mettre une petite photo ici tout en bas et que qu'on veut avoir un repère mais qu'on ne le trouve pas dans les repères ici. Maintenant, on peut tout à fait, à un moment donné, pour voir l'image de façon plus claire, décocher les repères, ou dans l'affichage, par exemple, décocher également les repères, mais la règle si on l'utilise pas, ou la navigation des pages si si on ne l'utilise pas. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer comment ajouter du texte et une image pour que l'image ne vienne pas sur le texte et voilà. Donc on va dessiner, insérer une zone de texte. Alors là j'ai dessiné donc ma zone de texte, je vais chercher du texte déjà tout prêt, lorem ipsum, je vous en ai déjà parlé.
On le colle. Et là, on n'a pas de problème. Donc, les coins sont en blanc. Il n'y a pas de texte en rade. C'est juste nickel. Mais maintenant, on aimerait ajouter une petite image au milieu. Une petite image, mettons la petite image du Cervin. Ici, pour illustrer nos propos, on aimerait la voir ici au milieu. Donc, je vais insérer une zone pour l'image. Donc, un espace réservé pour une image. Donc, il s'insère tout seul. Hein. Je vais venir ici. Je vais prendre une colonne comme ceci pour mettre cette image. Par contre, vous voyez, hein, là, j'ai tiré le coin ici, donc du coup, il me garde les proportions, hein, même que l'image est vide. Hein. Le principe est le même. Hop, voilà, comme ceci, voilà. Ensuite, je clique sur le logo de l'image pour aller sélectionner mon image à partir d'un fichier. Je reprends mon Cervin et voilà. Maintenant, je pourrais avoir envie que mon Cervin soit un peu plus grand dans mon image. Donc, j'utilise les petites tirettes. Je suis sur Renier, donc il comprend que je travaille sur l'image et non pas sur la zone d'image. Maintenant que mon image est cadrée, là, je peux aussi toujours utiliser les flèches de mon clavier hein, pour bouger sensiblement mon image. D'une fois que c'est OK, je clique ailleurs. Voilà. Et c'est tout bon. Mon image est insérée. Lorsque vous cliquez sur l'image, vous avez des options qui s'affichent. Si je clique sur le texte, il va me proposer des options de dessin, des outils de dessin, des outils pour la zone de texte. Voilà, pour créer des liens entre les zones, hein, comme je vous ai montré dans le tuto d'avant. Des outils de dessin pour, par exemple, entourer votre zone de texte avec un contour bleu. On peut le remplir aussi, le mettre, je sais pas, par exemple du violet. Je fais pas quelque chose de très joli, mais voilà, on peut faire ça comme ça pour mettre en avant ce paragraphe. Ça, ce sont des outils de texte. Par contre, quand je vais cliquer sur mon image, ici, il va me proposer des outils d'image. Donc là, je peux lui mettre un cadre. Je peux lui mettre différents cadres. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, on peut également choisir l'habillage. Donc, je peux choisir que le texte passe dessous, ce qui là n'aurait pas de, serait un peu, c'est un peu nul. On peut plus lire le texte. On peut le mettre au travers, mais on peut mettre aucun. Donc là, le texte passe derrière. Et ce que je vous avais montré, c'est qu'on peut donc là, la photo est sélectionnée. Donc, je vais lui demander de reculer, donc c'est-à-dire de se mettre en arrière, étant donné qu'il y a une opacité de couleur et que le bloc de texte n'est pas transparent, ça marche pas top. Donc, je resélectionne la zone de texte. Je vais lui demander de ne pas me remplir, la zone de texte. Donc, je ne mets aucun remplissage. Et là, on voit effectivement que l'image est passée dessous. Hein. Ça peut être très pratique. Je vais vous montrer autrement comment ça peut être très pratique. Donc, je reviens sélectionner mon image. Alors maintenant, elle est passée dessous. Donc, je vais reculer mon texte. L'image passe dessus. Et là, je vais sélectionner mon image. Et peut-être, je pourrais avoir envie de mettre une image sur une image. Sait-on jamais. Voilà, comme ça, par exemple. Je vais l'agrandir. Et là, vous voyez, hein, l'image originale, elle n'est pas comme ça. Hein. Là, tant que je vais pas dans le rognage, je n'accède pas à l'image en elle-même. Hein. Là, maintenant, je peux la déplacer. Mais disons que si je suis pas sur rognage, je déplace uniquement ce qui est affiché de l'image. Donc, je pourrais insérer une nouvelle image. Je vais parcourir. On va dire qu'on va insérer cette image, même si ça n'a aucun rapport. Et oups, non, c'est pas ça que je voulais faire. Et je peux mettre cette image par-dessus celle-là, l'agrandir, voilà. Mais je peux dire, en fait c'est le contraire, j'aimerais, ça n'a pas grand sens, mais je tiendrai, donc je sélectionne cette image et je lui demande de reculer, ce qui fait que l'autre passe en dessus. Et maintenant, si je veux la faire passer au premier plan, donc je la fais avancer et elle passe au premier plan. C'est vraiment le système de calque, je dirais presque un petit peu simplifié pour qu'on n'ait pas tous ces calques comme vous retrouvez dans Photoshop et des choses et des logiciels similaires.
Je vais vous montrer ensuite comment mettre en forme un petit peu votre texte grâce à une lettrine. Donc les lettrines, ce sont la première lettre du paragraphe qui est plus grande. Donc par exemple, là j'avais pas sélectionné le bon paragraphe. Il faut vraiment que votre curseur soit dans le paragraphe que vous désirez, où vous voulez ajouter la lettrine. Donc là, on voit que c'est le bon, hein, parce que c'est un L. Il simule ici je pourrais avoir envie de mettre ça, par exemple, je trouverais sympa. Et là, vous pouvez choisir des lettrines personnalisées. Vous pouvez choisir votre couleur. Vous pouvez également choisir le nombre de lignes que ça va prendre. On pourrait mettre 5 lignes. Non, il laisse que 4 lignes. Donc voilà. La taille de la lettrine en hauteur. Donc là, on peut monter, on peut baisser, voilà, pour une petite lettrine sympa, mais voilà. Le nombre de lettres, on pourrait avoir envie de mettre tout le premier mot avec des lettrines. Voilà. Là, c'est la police du caractère de la lettrine, mais on peut changer ça également. Voilà, par exemple ça, c'est assez sympa. Et quand on est content du résultat, on valide et voilà, on a une belle lettrine qui vient ici. Ça, c'est aussi assez sympa. Voilà un petit peu les astuces. Je voulais vous montrer encore une autre chose avec les options de texte. Donc, on peut toujours insérer un bout de texte ici, par exemple. Voilà. Et se dire que là, on aimerait un texte qui serait écrit, bon là, c'est peut-être pas top, on va le faire un peu plus grand, qui serait écrit, qui serait orienté différent. Donc, je vais chercher un bout de texte. Tout petit bout, là, je vais prendre qu'une phrase, donc elle se termine ici. Je la copie. Oups, là. Bon. Je la colle. Et ici, j'ai pu choisir l'orientation du texte. Donc là, d'un coup, mon texte est différemment, donc il est... Ce qui est sympa quand vous avez orienté votre texte comme ça, c'est qu'il va vous proposer ensuite effectivement des puces orientées comme ça. Il va vous proposer d'avancer votre texte, mais il comprend que vous n'êtes pas à l'horizontale, comme ici, les outils sont comme on les connaît, hein, mais dès qu'on clique ici, il comprend, il nous affiche ça différemment. On peut faire de l'alignement centré, on peut faire plein de choses. Et si on n'arrive pas bien à voir, on clique dessus, puis ça nous dit aligner au milieu. Donc là, on sait que c'est du centré, voilà. Donc ça, c'est assez pratique. Ensuite, je vais vous montrer les pages maîtres, parce que je pense que c'est un gros morceau de Publisher. C'est vraiment très intéressant et c'est assez fort. Donc, je vais effacer cette zone de texte qui finalement ne me servait à rien. Et je vais aller dans création des pages et je vais cliquer sur page maître. Alors bon, dans les modèles de documents que vous propose Publisher, vous avez des pages maîtres qui sont déjà prédéfinies, mais ça vous empêche pas d'en faire une nouvelle. Là, on n'a rien de prédéfini, donc on va aller modifier la page maître A, donc page maître, on va aller modifier les pages maîtres, et on voit que la page maître A, il n'y a rien. Donc une page maître, c'est quoi? Alors, par exemple, quand vous lisez un magazine, vous verrez que le pied de page, donc ce qui se trouve au fond de la page du magazine, est toujours le même. Toutes les pages de votre magazine, à part parfois quand il y a des photos en pleine page ou des choses comme ça, il n'y a pas le pied de page. Mais disons que, à part le numéro des pages qui change à chacune des pages, je sais pas, vous retrouvez peut-être l'année le numéro de la publication, vous retrouvez je sais pas, le numéro des pages, et puis peut-être un petit logo ou quelque chose comme ça. Ça, vous n'allez pas le refaire à chacune des pages, parce que sinon vous allez passer un temps fou. Si vous avez un magazine de 60 pages, vous le faites 60 fois. Je pense que un des trucs que m'ont appris mes profs d'informatique, c'est que quand on commence à faire plusieurs fois la même chose, quand on commence à répéter plusieurs fois la même opération, il est fort probable qu'il existe une autre façon de faire. Bon. Voilà, c'est pas toujours facile de trouver. Alors ici, on va lui créer un espèce de pied de page, un cartouche pour le pied de page. Donc là, vous avez les mêmes outils, hein, donc accueil, insérer, mais vous voyez que ça c'est un truc pour que vous voyez directement si vous travaillez sur des pages maîtres ou sur votre document. On voit que le fond est un peu jaune pâle ici, donc on travaille bien sur des pages maîtres et pas sur votre document. Alors, on peut aller par exemple ajouter une bordure. En fond de page, par exemple. Ah bon,
Je préviens tout de suite, je vais pas forcément vous faire quelque chose de joli, mais quelque chose de pratique. Donc là ensuite, vous pouvez, ben voilà, j'aimerais un petit liseré comme ça au fond des pages. J'aimerais une petite zone de texte ici pour par exemple dire que, je sais pas moi, que c'est les publications du Cervin, donc ça s'appellerait Cervin 2018 par exemple. Et qu'on aimerait mettre sur le liseré, mais qu'on aimerait aussi que ce soit... Non, rien du tout. Oups, là, c'était pas le but. Comme ça. On aimerait lui mettre un fond blanc pour... On va avoir une petite zone de texte, de dessin, pardon. On va lui mettre un remplissage en blanc. Voilà, comme ça crée l'impression que c'est passé dessus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va centrer tout ça pour que ce soit plus joli. Bon, pour centrer, il faut bien évidemment sélectionner le texte. Et ici, je peux déjà le centrer. Voilà. Très facile. Voilà. Je sais pas, par exemple, je pourrais avoir, je sais pas moi, un petit logo comme je vous ai dit ou quelque chose d'autre. Voilà. Mais on peut également ajouter un numéro de page, donc on pourrait le mettre en bas au centre, voilà. Donc là, on voit, je vais bien l'agrandir. Alors, on voit qu'il est représenté par un dièse. Alors, pourquoi un dièse? Parce que ce numéro de page, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va changer à chacune des pages. Donc en fait, en gros, il vous montre quelle est la zone. Donc dans cette zone-là, il y aura le numéro de page, et le numéro de page est représenté par un dièse. Par contre, outil de dessin, je peux lui dire comme tout à l'heure, de mettre du blanc derrière, ouais, sauf que là, il le met sur tout le pied de page. On va réduire le pied de page à... Voilà. Bah, tenez, on va mettre ce pied de page sur le côté, le numéro de page sur le côté. Voilà, comme ça, c'est là qu'on aura le numéro de page. Les pages maîtres, vous pouvez aussi les faire par page double. C'est-à-dire que quand vous travaillez sur des pages doubles, le numéro de page se trouve pas toujours du même côté de la page, à moins qu'il soit au centre. Mais disons que quand vous travaillez sur des pages maîtres doubles, je vais vous montrer, il va comprendre que bah là il va mettre qu'un seul numéro de page typiquement, mais oups là. Et là on revient sur une page simple. Là il comprend que c'est sur une seule page. Voilà. Mais effectivement, si vous mettez page double, donc ce sera, je sais pas moi, peut-être une fois à gauche, une fois à droite le numéro de la page. Peut-être que sur la page de droite vous mettez pas le logo. Enfin, j'en sais rien. Vous pouvez vraiment affiner. Donc voilà, quand vous avez terminé votre page maître, vous cliquez sur la grosse flèche rouge ici et vous revenez sur votre document. Voilà. Donc bah là, il l'a appliqué automatiquement. Donc on voit que bah, il a même appliqué sur la première page. Sauf que moi, je voulais pas de ce liseré sur la première page. La première page, je la veux différente, je la veux un peu plus épurée. Donc je vais faire un clic droit sur la page et je vais aller voir les pages maîtres et je vais lui dire que je ne veux aucune page maître. Donc voilà, cette page-là n'a plus de liseré au fond, mais par contre mes doubles pages, et là c'est bien la page 2, donc il calcule bien cette page dans les pages. Donc celle-là c'est déjà la page 2 et celle-là c'est la page 3. Par contre, je vois que mon petit Le Cervin a disparu. On va aller voir ce qui se passe dans les pages maîtres. Donc dans révision, dans création de page, page maître, on va aller les modifier. Ah ouais, mon petit Cervin était parti, c'était ça. Donc, hop, on va mettre plutôt le numéro de page sur le côté, hop, comme ceci. Et là, on verra Cervin 2018. Je ferme, toujours enregistré, hein, cette RLS suffit tout à fait. Voilà, donc effectivement, j'ai maintenant Cervin 2018, plus le numéro de page et mon magnifique liseré ici au fond. Et voilà. Donc ça, vraiment très pratique pour des grandes publications.
Voilà, donc on a toujours notre document comme ça. Et maintenant, je vais vous montrer dans l'outil, enfin dans le ruban inséré, ce que vous avez comme outil assez sympa d'insertion dans Publisher. Donc, vous pouvez ajouter donc déjà des pages. Donc, vous pouvez ajouter une page vide. Vu qu'on travaille sur du magazine, il comprend toujours que c'est des pages doubles. Ensuite, on va pouvoir ajouter une ribambelle de choses assez sympas. Les images, on connaît. Les tableaux, c'est le même principe que des tableaux qu'on peut ajouter dans Word, voilà. Sauf que la présentation est un petit peu différente, comme ça, vous l'avez vu. On peut l'agrandir, enfin voilà, on peut marquer nom, prénom. Je suis pas sûre de l'orthographe. Enfin voilà. Donc vous pouvez ajouter vos données et ensuite quand vous cliquez sur tableau, il vous propose les outils tableau. Vous pouvez lui dire voilà la première colonne, la première ligne, ce sont les noms de colonnes. Et puis vient ensuite le reste. C'est assez facile à travailler. Vous pouvez l'allonger. Vous pouvez également changer la taille des colonnes. Vous pouvez le faire pivoter. Voilà, vous pouvez à peu près tout faire. Ensuite, vous pouvez insérer d'autres choses assez sympas. Bon, donc l'espace réservé pour les images, on connaît, les formes, on connaît, les images en ligne. Tout ce que je peux vous dire, c'est faites attention aux droits de diffusion de l'image. Hein. Il est assez facile de retrouver son image sur Internet, donc je peux partir de mon propre répertoire d'images et savoir si ma photo est utilisée par d'autres sur le web. Donc, des fois, les gens pensent que c'est difficile de se faire choper, mais quand même, il y a des outils aujourd'hui assez puissants pour retrouver nos photos sur le web. Et sachez que ça peut aussi vous arriver qu'on vous vole des photos, donc c'est jamais tellement sympa. Les composants de page, là ce sont des choses déjà toutes prêtes pour vous aider à mettre en forme les pages. On pourrait avoir besoin de, par exemple, un truc assez sympa comme ça pour, je sais pas moi, une carte d'invitation par exemple. Voilà, avec l'image ici. Donc l'image, on peut toujours la changer en allant parcourir son PC. Ici et il va me changer l'image. Hein. Donc je vous rappelle, j'ai cliqué sur l'image. Là, il va me mettre l'image que j'ai pas utilisée. Hein. C'est comme une espèce c'est comme une espèce de bibliothèque d'images. En fait, je l'ai pas prise, je la range dans ma bibliothèque. Pour la changer, donc je vous rappelle, j'ai été sur Images et quand je clique sur mon image, elles viennent les outils d'image et ici on propose de changer l'image ou de supprimer l'image. Je peux la supprimer aussi, voilà. Et quand, étant donné que la zone image était dessinée, elle reste ici. Hein, et quand je clique ici, il me propose de parcourir mon PC et d'ajouter l'image. Après ici, avec ces outils, on peut ajouter plein de choses différentes, des choses assez sympas, comme par exemple ça, mettre une image assez sympa. Enfin voilà, il y a plein d'options, plein de trucs sympas dans ces composantes d'image. Voilà, mais vous pouvez aussi ajouter plein d'autres choses. Hein. Donc par exemple un calendrier. Ça peut être sympa si par exemple on fait, je sais pas moi, une petite gazette pour le club de foot des enfants. On peut choisir de mettre le calendrier de, je sais pas moi, de ce qui se passe ce mois. Ou on peut, voilà. Ensuite, par exemple, rajouter une petite forme qui dirait, j'en sais rien moi, que c'est le match des juniors. Donc je sais pas, on pourrait mettre un petit smiley. Hop là, ici. Et je sais pas, il pourrait être rouge, voilà. Enfin, un petit peu. Là, c'est à vous de voir. Juste une chose, quand vous insérez votre calendrier, quand vous cliquez, donc là, il va vous proposer, donc pour les mois suivants aussi, si vous cliquez ici, il va vous mettre le calendrier de ce mois, du mois en cours en fait, du mois que vous vivez, du mois que votre ordinateur vit en fait. Si vous avez changé la date de votre ordi, ça va être compliqué. Voilà. Mais on peut aussi ajouter du mois de juin et on peut choisir un autre calendrier. On peut lui demander de commencer
au mois de septembre 2018 et insérer le mois de septembre 2018. Et là, on a tout plein de formats différents, de trucs sympas. On peut voir ici ce que ça donne. Voilà. Donc là, on a pu changer, on lui a mis septembre 2018. Donc je vais supprimer ces calendriers, voilà. Mais on peut aussi changer les couleurs. Donc là, l'outil de dessin, on peut lui mettre plutôt un... Ah, attendez, parce que là, c'est un autre liseré. Attendez, comment ça se passe? Hop, ça. Par exemple, ici, vous pouvez remplir le tout. Ah, là, je suis en outil de tableau. Voilà, hop, outil de tableau. Vous pouvez choisir le remplissage, par exemple, de la case pour pas mettre le smiley, mais pour aussi annoncer des événements et, par exemple, mettre une légende ici en dessous. On va agrandir pour accéder un tout petit peu mieux. Oups. Vous pouvez ensuite ajouter, insérer d'autres choses. Si par exemple vous faites des affiches pour votre magasin ou votre commerce et que vous voulez ajouter par exemple qu'il y a un super pourcentage, vous pouvez ajouter des trucs assez sympas pour par exemple dire que là vous faites du moins 10% par exemple. Donc ça aussi c'est très pratique. En noir ça n'a peut-être pas tellement d'impact, mais voilà, vous pouvez le mettre en rouge, vous pouvez mettre le texte en noir, vous pouvez tout modifier. Donc voilà un petit peu pour les trucs et astuces en ce qui concerne Publisher. Vous avez vu comment faire des pages maîtres, à quoi elles servent et comment les appliquer à des pages. On voit aussi, on a vu également comment travailler avec les images, comment modifier l'ordre des images, c'est-à-dire est-ce que l'image vient en dessous, comme on avait ici avec le Cervin. On a vu comment insérer ces trucs sympas, le calendrier. Ce qu'on n'a peut-être pas vu, c'est les bordures et ornements, mais on l'avait vu tout à l'heure pour la création de la page maître. Donc voilà, on a vu aussi comment ajouter un numéro et un pied de page. En espérant que ce tuto vous ait servi, n'hésitez pas à me proposer des tutos. N'hésitez pas non plus si j'ai pas répondu à une de vos questions, s'il y a une astuce que vous aimeriez connaître sur l'un des logiciels que j'utilise, que je vous présente de temps en temps, n'hésitez pas dans les commentaires à me proposer des choses. Voilà, à tout bientôt pour un nouveau tutoriel. Merci de m'avoir écouté.